السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من الجزء الأول من دروسنا في شرح الكتاب النحو الواضح. ففي هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم عن النعت. Assalamu alaikum à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nos cours de grammaire de langue arabe. Et ceci est le dernier cours, le cours 15 du tome 1, de la première partie de ce livre-là. Et dans ce cours-là, on va parler de ce qu'est le na'at. Na'at, on peut le traduire par l'adjectif. C'est ce qu'on appelle en langue arabe sifa. C'est l'adjectif, c'est celui qui vient qualifier un nom. Et sans plus tarder, سنقرأ الأمثلة. On lira les exemples. هذا كتاب مفيد. Ceci est un livre utile. قرأت كتابا مفيدا. J'ai lu un livre utile. نظرت في كتاب مفيد. J'ai regardé dans un livre utile. هذا ميدان فسيح. C'est un lieu public, une place vaste. رأيت ميدانا فسيحا. J'ai vu un lieu vaste. جريت في ميدان فسيح. J'ai couru dans un lieu vaste. تفتحت الوردة الجميلة. La belle rose s'est ouverte. قطفت الوردة الجميلة. J'ai cueilli une belle rose. نظرت إلى الوردة الجميلة. J'ai vu une belle rose. Enfin, dans le bas, les auteurs nous disent كل كلمات من الكلمات الثلاثة يعني مفيد فصيح وجميل. It is tous les mots, les trois mots, chacun de ces trois mots-là, dans cette première partie, on a mufid, mufid et mufid. Kitabun mufidun, kitaban mufidan, kitabin mufidin. Et ici, on a fasih, on a maidanun fasihun, maidanan fasihan et maidanin fasihin. Et on a également الجميلة يعني الوردة الجميلة الوردة الجميلة الوردة الجميلة. تنعت الاسم الذي قبلها. Ils définissent, ils qualifient le nom qui vient avant eux. Ici, mufid, utile, il va qualifier le nom kitabun, c'est le livre qui est utile. Donc, il joue un peu le rôle d'un adjectif qualificatif en français. Mufidun, qu'est-ce qui est mufid? C'est le livre. De même, fasihun, qu'est-ce qui est fasih ici? C'est le lieu public ou la place publique. Qu'est-ce qui est jamila? C'est el-warda. C'est qu'est-ce qui est beau ici? C'est la rose qui est belle. Et yani tadulu ala sifati fihi. Ça désigne une caractéristique du nom au fait. La caractéristique du livre, c'est que le livre, on qualifie le livre par son utilité ou par son côté intéressant. Ici, on décrit la place publique euh, parce parce qu'elle est vaste. La place publique est vaste ou le lieu public est vaste. Et on qualifie ici la rose de par sa beauté. El Jamila. Et walidhalika tusamma na'atan. C'est pour cette raison qu'on appelle ces mots-là na'at. On les appelle des na'at. Le pluriel de na'at c'est nu'ut. Wa yusamma al-ithm alladhi qablaha man'utan. On appelle le nom qui est avant l'adjectif. Alors le nat, on l'appelle man'ut. On l'appelle man'ut. Donc, dans les premiers exemples, si on regarde bien, ici, hada kitabun mufidun. Kitab, ici, il est appelé man'ut.
c'est lui qui est qualifié. Man'ut et Mufid, lui, on l'appelle euh, Na'atun. C'est un nat. De même, Madian, Maïdan Afan, il est Man'ut et Fasih, il est Na'at. Euh, dans le dernier exemple, Afan, Ward, il est Man'ut et Jamila est Na'at. جيد. آه الأوتار دي إذا تعملت كل نعت من هذه النعوت ثلاثة وجدته يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره. جيد. Et ici, si tu médites bien, c'est nat parmi ces trois-là, Mufid, Fasir et El Jamila, tu vas te rendre compte qu'ils s'accordent avec le nom au fait, dans, dans la déclinaison. Ici, on est kitabun mufidun. Mufidun s'accorde avec kitab. De même, on a kitaban mufidan. Mufidan s'accorde avec kitaban. Kitabin mufidin. Mufidin s'accorde avec kitab. Pourquoi ici on dit kitabun mufidun? Parce que le asle des noms, comme on l'a dit, c'est marfou. Tant qu'il n'y a rien pour venir changer, il reste marfou. Et ici, pourquoi Kitaban? Parce qu'on dit j'ai lu un livre. Si on se souvient bien de la règle, Kitab ici, il est maf'ul bihi. Maf'ulu, maf'ulu bihi. Ok? Le maf'ul bihi, il est toujours mansoub. Raison pour laquelle on dit Koratu Kitaban. Ok? Et Mufid va suivre, va s'accorder avec Kitab. L'adjectif va s'accorder avec le nom qu'il qualifie au fait. Et dans le dernier exemple, Nazartu fi kitabin mufidin. Dans le cours d'hier, on a dit que fi, c'est un harfu jar, yani une préposition. Après la préposition, le nom qui vient, il est toujours majuro, yani sa terminaison est kasra. Par exemple, laquelle on dit fi kitabin. Donc, mufid également va s'accorder avec kitab. Il va prendre la même terminaison que kitab dans tous ces cas-là. Hein. De même, hada maidanun fasihun. رأيت ميدانا فسيحا جريت في ميدان فسيح. L'adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. C'est ça. في أمثلة ثلاثة أولى جاءت مرفوعة ثم منصوبا ثم مجرورا. Donc, le mot mufid, il va s'accorder yani, avec le nom kitab dans sa déclinaison marfou, mansoub et majrour. Un élément qui a été omis, et il n'est pas réellement omis, mais qu'on verra peut-être dans le deuxième tome, c'est qu'il s'accorde également, on dit enatu wal man'ut. Enatu yadba'u man'utahu fil i'rab. Il va s'accorder dans ce qu'on appelle l'irab, qui est, on appelle la déclinaison. Le premier point, c'est fil, el, i'rab. Dans la déclinaison, fait Rof et dans le Rof et Nasbihi, dans le Nasb fait Jarihi, dans le Jar. S'il est marfou, l'adjectif sera marfou. S'il est mansoub, l'adjectif sera mansoub. S'il est majrou, l'adjectif sera également majrou. Un deuxième point dans lequel il s'accorde, c'est yani, fi ta'rifi wa aw tankiri. Fi ta'rifi wa tankiri. Qu'il soit défini ou indéfini. Si on a el, yani, el kitab, on va dire el mufidun, el mufidu. El kitabu, el mufidu. Mais si on a kitabun, qui est un nom indéfini, on aura mufidun. On va dire par exemple, هذا قرأت الكتاب المفيد. J'ai lu le livre
bénéfique ou le livre utile. جيد نظرت في الكتاب المفيد. جيد. Donc, si le nom il est défini, l'adjectif sera également défini. Si le nom il est indéfini, l'adjectif sera indéfini. Et il s'accorde également dans ce qu'on appelle في تذكير في التذكير في التذكير والت نقول التانيث والتانيث. Il s'accorde dans le genre en fait, le masculin, féminin. Si on voit dans dans le dernier exemple, on dit تفتح تفتحت الوردة الجميلة. الوردة يعني وردة جميلة. Oui. Warda, un nom féminin. Donc, il va s'accorder avec Jamila. Jamil, Jamil, c'est le masculin. Donc, quand on dit Jamila, c'est le féminin. Si c'était par exemple qu'est-ce que je veux dire? Un chien. Un chien, on allait dire kelbo. Kelbon, yani Jamilun. Kelbun, Jamilun. Un chien qui est beau. Un beau chien. Et, ouais, on a Warda qui est un nom qui est féminin. Donc, il va s'accorder également au féminin. Il s'accorde également dans ce qu'on appelle في المفرد ومثنى والتثنية والجمع والجمع. Il va s'accorder en fonction du nombre. Si on avait ici par exemple, je voulais dire, on avait أولاد, أولاد, des garçons qui sont travailleurs, on va dire موجة, un seul garçon, on va dire ولد مجتهد. Plusieurs enfants, on va dire أولاد مجتهدون. Il va s'accorder également dans ce qu'on appelle le mot farad si on est également au duel. Voilà. Dani mujtahidani. Donc, il s'accorde en fonction du nombre. Là, c'est pas vraiment l'objet du cours. On verra ça, yani, Inch'Allah, après. تبعا لاسم مذكور قبلها. Il va suivre le nom dans la déclinaison. Ici, on voit la déclinaison رفع مرفوع نصب منصوب والجر مجرور. وكذلك الكلمتان فصيح والجميلة في الأمثلة باقية وأعظم في كل كلمة أنعت ما قبلها. Et c'est général pour tous les noms. Tous les noms. Et donc, في القاعدة والقواعد dans la règle. النعت لفظ يدل على صفة في الاسم قبله ويسمى اسم الموصوف منعوتا. Donc, le nat, c'est un mot qui montre les caractéristiques du nom qui est avant lui. Et on appelle le nom qui est avant lui là, le nom qui est qualifié, on l'appelle man'uta, man'ut. Et le nat, yadbahu al-man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Et le nat, il va suivre al-man'ut, il va s'accorder avec le man'ut dans toutes les déclinaisons, fi nasbi, dans le mansoub, fi raf'i, dans le marfou, et fi jarri, dans le majrur. هذا تمرينات l'exercice. ضع نعتا مناسبا في كل مكان خال واشكل آخره. الولد نطق يحبه أبوه. الولد يحبه أبوه. Le garçon, aime son père. Qu'est-ce on peut mettre ici comme adjectif? جريت في ميدان. J'ai couru dans la place
de la place publique. La place publique est comment? On va mettre un adjectif là. Et également, on n'oublie pas d'accorder en fonction de la déclinaison. Ici, on a el waladu, dont l'adjectif doit forcément être marfou. Ici, on a meidanin, l'adjectif doit également être majuro. Et ici, le nom, il est défini avec alif wa lam, dont l'adjectif qui va venir doit être forcément défini. Il doit être marifa. Ici, on a le nom qui est indéfini, dont l'adjectif doit être également indéfini. Akthiru min al-qira'ati fi kutubi, yani, euh, fait beaucoup de lectures dans le livre, dans euh, les livres comment? On va donner un adjectif. On n'oublie pas, kutub, c'est un nom qui est au pluriel et également il est majrur ici, fi kutubi et également il est yani, ma'rifa, il a alif wa lam. On fera de même pour les autres phrases. Le deuxième exercice, ضع منعوتا مناسبة في مكان الخالي واشكل آخره. On demande de mettre des man'out, des noms. On a déjà des adjectifs, donc on va donner des noms euh, qualifiés par ces adjectifs-là. يحب الناس نطق العادل العادل يحب الناس, les gens aiment الرجل عادل الرجل العادل. جيد. الرجل العادل aime l'homme juste. Les gens aiment l'homme juste. Donc, l'homme ici, يعني الرجل عفوا سنقول الرجل là. Pourquoi là? Parce que il va subir l'action du verbe aussi, au fait, yuhibu, il est maf'ul bihi. Et on voit el adil ici, il est défini. C'est un nom qui est défini avec alif wa lam, donc le nom qui est là va être également défini avec alif wa lam. Et ici, il va prendre également fatha. Et pourquoi el adil? Parce que on a ici le masculin, on peut pas dire, on peut pas mettre, par exemple, El Binta, qui est un nom féminin. Ici, l'adjectif il est au masculin. On fera de même pour les autres. Hein. On dit Filbustani, notre cas, Mutfataha. Mutfataha, éclore, utilisé pour les feuilles, au fait. La fleur, c'est ouverte, non? كيف نقول هذا بالفرنسية? Un peu oublié l'expression. Quand la fleur s'ouvre là, il y a un mot pour ça. Donc, on va filbustan et on va mettre ici le nom qui correspond initial. Euh, le prochain exercice 3. ضع أسماء الآتية في جمل ثم نعتها بنعوت مناسبة مع ضبط آخر النعت ومنعوت. On demande de mettre ces noms-là dans des phrases. Enfin, on demande de mettre ces différents noms. Na, Torek, Nakhla pour dattier, Nar pour rivière, Torek pour la route, Mator pour la pluie, Bard la fraîcheur, El Masjid la mosquée, il a acquéré. On va mettre ces noms-là dans des phrases et on va leur donner des adjectifs en fait. Tu peux dire El Masjidu El Bahid. Si le nom est défini comme ici, El Masjidu, donc l'adjectif doit être forcément un nom qui sera défini. Ici, on a un nom indéfini, El Mator, donc l'adjectif doit être forcément indéfini. On a l'exercice 4, on a ici كون جملا تشتمل كل واحدة منها على اسم منعوت بأحد الأوصاف الآتية مع ضبط آخر النعت ومنعوت. Ici, on a des adjectifs خشن, عذب, نادجة, ذابلة, لامعة, إلى آخره. On demande de les mettre dans des phrases dans des phrases où ils vont jouer le rôle
naat au fait. Et on va leur donner des man'ut. Donc, prête attention. Lorsque c'est défini, le nom doit être défini. Comme ici, el-hul. El-hul, qui signifie délicieux. Mais délicieux ici, il est défini. Donc, le nom qui va être avant doit être forcément défini. De même, on a aina. Non, c'est pareil. Hein. Ici, on a el-ra'iq. El-ra'iq, il est masculin. Donc, le nom doit être forcément masculin. On a zabila. Zabila est féminin. Donc, le nom doit être forcément féminin. Et l'exercice 5, on demande de كون 5 جمل فعلية يكون فاعل في كل منها منعوتا. On demande de faire des 5 phrases, 5 phrases verbales. 5 phrases verbales dans lesquelles le fa'il, celui qui fait l'action dans chacune de ces phrases-là, sera un nom qui est qualifié. Il doit avoir un nat forcément. On demande également de faire 5 autres phrases où le maf'oul, le complément, dans ces phrases-là sera un man'out. Et de faire 5 phrases ismiya, de faire 5 phrases nominales dans lesquelles le mubtada sera man'out et de faire 5 phrases nominales encore dans lesquelles le khabar sera man'out. De faire 5 phrases dans lesquelles le ism majrur, on a vu le ism majrur hier, c'est le nom qui est utilisé avec une proposition au fait, sera man'out. Enfin, هذا تمرين في الإنشاء, c'est l'exercice يعني d'expression كون 7 جمل فعلية بحيث يجيء لفظ الثور. On demande de faire cette phrase verbale dans laquelle le mot الثور sera موصوف. Hein? Il sera موصوف avec des sufats, des adjectifs. Il sera qualifié avec des adjectifs qui correspondent. ثم تعن بهذه الجملة على كتابة موضوع صغير في وصف الثور. Et on va parler de on demande de faire, comme on l'a dit, de faire 5 phrases avec le mot thawr. Et dans ces phrases-là, dans ces 7 phrases, thawr sera mawsoufan, il sera mawsouf avec un adjectif qualificatif. On va l'employer avec un adjectif qualificatif, Inch'Allah. Mamana thawr, le taureau. Le thawru, c'est le taureau. Jane, واستعن بهذه الجمل على كتابة موضوع صغير في وصف الثور. Et après ces phrases-là, c'est cette phrase-là, on va écrire un petit test où on va décrire une petite description du thawr. Okay? تمرين في الإعراب, l'exercice de إعراب d'analyse. ربح التاجر الأمين. Le commerçant digne de confiance, il réussit dans son commerce, il réussit dans son commerce. ربح فعل ماضي, c'est un verbe au passé. Il est فعل ماضي. التاجر, il est فاعل مرفوع. Et الأمين نعت مرفوع. يقرأ علي كتابا مفيدا. يقرأ, c'est un verbe au présent qui est marfou. On dit fi'lun mudari marfou. Et aliyun, il est fa'ilun marfou, il est le sujet, sa terminaison c'est dhamma fa marfou. Kitaban maf'ul bihi mansub. Kitaban, il subit l'action du verbe yaqra'u. Il est mansub et maf'ul bihi est mansub de par sa terminaison يعني fatha. Mufidan na'atun mansub. Le nat, il suit le kitab ici. Ali, il a lu un livre bénéfique. Le livre bénéfique dans le livre utile. Utile suit le livre dans son cas grammatical. Donc, on va faire le irab de ces autres phrases-là. Nazala minasama et matorun razirun. Yalbathu aliyun khiza'an wasi'an
يقصر النخل في البساتين مثمرة. Basatin, faut dire c'est le pluriel de Bustan. Et Musmira, ça vient de Samara, fruit, fruit. Donc le jardin qui a des fruits, qui a fait des fruits. Jade. Enfin, on fera l'analyse de ces phrases, Inch'Allah. Et on va marquer environ 2 mois de pause avant de reprendre yani, le tome 2 de ce livre-là, Inch'Allah. Et donc, qu'Allah Azawajal nous assiste dans notre apprentissage et qui nous accorde aussi la bonne compréhension. Et donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.